Salut, salut mes petits piments oiseaux dans le café du matin, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un truc qui est le fait je trouve qu'on vit dans une époque un peu de coton et que, évidemment, comme on est dans un monde brutal, on se fait une espèce de cocon et on entoure tout de mots arrondis, de bienveillance un peu tiède, de politesse systématique, etc. On fait tout pour éviter de heurter, de froisser et de piquer. Et c'est compréhensible et même plutôt noble au départ, parce qu'on veut de la douceur. Et d'ailleurs, je vous envoie de la bienveillance, de la douceur, de la rondeur, du bonheur, du réconfort, etc. Et je le mets en préalable. On a besoin de cette douceur. Et le podcast qui va suivre n'est qu'une invitation à la réflexion, à tout ça. Évidemment, continuer de propager de la douceur. Il vaut mieux vivre dans un monde de bisounours que de Dark Vador, je pense. On est bien d'accord là-dessus. Et mon meilleur ami m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit que s'il devait me décrire, un des premiers mots qui lui vient à l'esprit, c'est l'irrévérence. Et c'est vrai que je suis assez irrévérencieux. Et c'est vrai que j'aime un peu la rugosité et que je brosse pas toujours la vie dans le sens du poil. Voilà. Attention, c'est jamais de la méchanceté, mais c'est toujours, disons que je suis un peu cabotin, voilà, on va dire que je suis cabotin. Et justement, par rapport à cette douceur, je trouve que si on regarde de plus près, cette douceur permanente, elle finit par ressembler un peu à une forme de brouillard. Et à force de vouloir que rien ne dépasse, on finit par plus rien ressentir. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les sensations fortes. J'adore le piment, j'adore les douches froides. Justement, parfois, je me rends compte que on a besoin de ce qui est cinglant. Et quand je pense à ce qui se passe quand je sors d'une pièce qui est surchauffée et que j'arrive dehors dans un vent glacé qui me gifle le visage, sur le moment, c'est un peu désagréable. Je me contracte, mais dans la seconde qui suit, je trouve qu'on se sent incroyablement alerte. Et le froid, il nous a réveillés, il a fait le ménage dans nos pensées embrumées. Et c'est une morsure, mais c'est une morsure qui te ramène à la vie. Et dans nos rapports humains, dans notre façon de penser, c'est la même chose, je trouve. On a besoin de recevoir de temps en temps une bonne vérité brute, sans filtre et sans emballage. Et alors moi, je suis vraiment pas le meilleur pour donner ce genre de vérité brute, parce que justement, j'ai tendance à toujours arrondir les angles. Par contre, je suis assez heureux en général de la recevoir, parce que je trouve qu'une parole cinglante, c'est pas forcément une parole qui est méchante, c'est souvent une parole qui nous rend service parce qu'elle déchire un peu le voile de nos illusions. C'est le petit choc électrique qui nous sort d'une léthargie confortable mais complètement stérile. Et on a tendance à fuir ce qui pique. Et on évite les critiques franches, on évite les confrontations, on préfère les compromis qui disent rien. Et pourtant, dans la nature, la vie, elle se développe pas du tout dans le tiède et le lisse. Elle se développe dans la friction. Une branche qui casse, une ronce qui griffe, un orage qui éclate. C'est c'est des événements brusques, mais qui sont nécessaires. S'ils sont là, c'est qu'ils sont nécessaires à l'existence et au cycle de la vie et de la nature. Et je pense qu'ils remettent un peu les choses à leur place. Et ils forcent à une réaction, à une adaptation et à un mouvement. Et le danger de cette politesse excessive qui nous entoure, et dont je suis moi-même un porte-drapeau, hein, ce que je vous dis, c'est ce que je devrais faire, c'est le danger de cette politesse, c'est qu'elle peut devenir une forme de mépris. Comme si on considérait que l'autre était pas assez solide pour supporter la vérité. Et lui offrir une parole cinglante, c'est au contraire lui rendre hommage. Et c'est rendre hommage à son intelligence. C'est considérer qu'on a en face de nous quelqu'un qui est capable et qui peut encaisser et qui peut grandir aussi. Et donc, je trouve qu'on devrait apprendre à pas avoir peur de la morsure. Et qu'on devrait chercher ces moments où le réel nous gifle un peu parce que ce soit à travers d'une lecture qui est un peu difficile, d'une rencontre honnête ou même juste d'une météo qui est un peu capricieuse,
dans ces instants de tension, c'est là qu'on retrouve notre propre relief et on peut pas savoir qui on est si on se frotte jamais à quelque chose qui nous résiste, en fait. Donc le cinglant, c'est le sel un peu de l'existence. Trop, ça brûle, mais pas assez et tout devient, complètement insipide et on a besoin de cette pointe d'âpreté pour que notre conscience reste complètement éveillée et pour que notre esprit s'endorme pas dans une sorte de sécurité illusoire, quoi. Et c'est en acceptant la rugosité de l'écorce et le tranchant des feuilles mortes qu'on apprend à marcher avec assurance les pieds nus dans la nature. Et c'est dans cette rencontre entre notre fragilité et la force du monde qu'on trouve enfin notre place au milieu de la forêt.